Bonjour mes amis Balance, tellement contente de vous retrouver pour cette semaine du 17 au 23 février 2025 où nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies de cette semaine sous la forme d'un petit horoscope taroscope. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va démarrer tout de suite avec l'oracle des lumineuses. Nous allons voir un petit peu quel va être votre état d'esprit cette semaine. Comment vous allez vous sentir. Oula, ça fuse. La dévoreuse. Waouh. Oh, une énergie débordante. Une énergie débordante sur... c'est comme si il y avait ici une belle vitalité. Une envie de plein de choses, une envie d'être aussi bien, de se sentir libre, de se sentir... C'est comme si vous aviez envie de croquer dans la vie, de croquer dans tout ce qui se présente à vous, peut-être envie de lire beaucoup de livres, de dévorer des bouquins, envie de croquer la vie à pleines dents. En tout cas, c'est cette énergie exceptionnelle qui est là. Une belle énergie, une belle vitalité, une belle envie aussi. Envie de vivre, envie de plein de choses. Peut-être faire du sport, peut-être que vous rattaquez une activité, peut-être que vous vous consacrez pleinement à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime aussi. Quelle énergie, mes amis, Balance cette semaine, quelle énergie. On va compléter ça avec l'énergie des émotions. L'oracle des émotions, pardon. On va voir un petit peu pourquoi cette envie de dévorer comme ça. Oh. Beaucoup de sensibilité. Alors, vous êtes peut-être ému, touché par quelque chose, mais c'est quelque chose, oui, il y a de la sensibilité chez vous, mais ça vous fait du bien. Donc, vous êtes bien, et ce bien-être, vous avez envie d'en profiter. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Profitez à fond du moment. Peut-être que vous êtes en week-end, en vacances, peut-être que tout se passe super bien à votre travail, dans votre couple, en famille. En tout cas, cette sensibilité, vous la mettez vraiment au service de votre énergie. Alors, aussi bien vous avez un côté passionnel, aussi bien vous avez un côté sensible. Mais ça, je pense que le côté sensible, c'est par rapport au bien-être que vous ressentez cette semaine. Allez, on découvre un petit peu ce qu'il en est par rapport au tarot. Alors, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges. Allez, pour mes balances, s'il vous plaît. Allez, semaine du 17... Ah non, il y en a deux. Au 23 février 2025. Allez. Voilà, je l'ai. Ah oui, moi je pense que vous prenez un peu de temps pour vous parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez énormément travaillé, vous vous êtes beaucoup investi. C'est peut-être ça aussi, hein, le côté un peu dévoré, voilà, dévoré... peut-être être complètement dévoré aussi par son travail. En tout cas, vous avez beaucoup investi. Peut-être que vous avez jonglé entre plusieurs emplois. En tout cas, ici, il y a une grande nécessité de vous apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. D'où la dévoreuse. Vous allez faire certainement une petite pause, une petite pause pour pouvoir profiter de choses qui vous paraissent plus importantes, que vous avez plus à cœur, voyez. C'est peut-être des priorités pour vous, hein. Vous allez équilibrer votre quotidien, votre vie, votre budget. Vous allez avoir un bel équilibre. Alors, ce bel équilibre, on le sent parce que avec l'énergie que vous avez, on sent que vous voulez mener à bien. Oh pardon, excusez-moi. Je vous rassure, je suis pas malade, mais j'ai de l'allergie toute l'année. Donc,
Vous voulez amener à bien quelque chose et vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez être dans de bonnes énergies, dans de bonnes émotions aussi, parce que cette sensibilité, en fait, elle est juste... c'est juste quelque chose qui vous... excusez-moi, j'ai cru que j'allais encore éternuer. qui vous fait du bien. C'est comme si vous vous laissiez aller, voyez. Cette sensibilité, je me laisse un petit peu aller, je me détends, je m'autorise à être un petit peu plus moi-même, peut-être à être un petit peu plus fragile aussi quelque part, pour pouvoir profiter de choses qui me tiennent plus à cœur. Voilà, laissez un petit peu peut-être le travail de côté et pensez à vous. Mes amis, Balance. En tout cas, c'est vraiment, j'ai la sensation que vous avez en vous vraiment un volcan. C'est très 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 animé. Oui, peut-être que vous avez une décision à prendre ici. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport justement à un travail. Parce que si vous avez jonglé entre plusieurs activités, bon, on va dire plusieurs travails, plusieurs emplois, vous allez peut-être devoir faire un choix pour peut-être essayer justement de freiner votre vitesse, qui est vraiment très dynamique ici. Peut-être que vous allez avoir besoin de mettre un petit peu le pied sur l'accélérateur, ou alors faire un choix sur des priorités. C'est-à-dire que vous allez vous dire, voilà, mon travail c'est bien, mais j'ai une priorité ici, des priorités qui me tiennent vraiment à cœur, la sensibilité. Et j'ai envie de faire un choix, j'ai envie de prendre une décision. Alors, j'ai peut-être quelques incertitudes, quelques doutes, mais j'ai un dynamisme aussi, hein, ce dynamisme qui vous motive cette semaine peut vous aider à prendre une décision, à faire un choix sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez peut-être qui change. Et c'est peut-être le moment parce que vous avez une vitalité excessive, j'allais dire exceptionnelle, mais excessive aussi, qui peut peut-être vous aider justement à aller de l'avant sur un projet, sur des décisions, sur des choix. Alors, avec l'oracle de la Sibylle des salons. Oh, beaucoup d'argent, mes amis. Ah, bah après, voilà, hein, peut-être que vous récoltez le fruit de votre labeur. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Il y a de l'argent ici qui circule. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle ici d'équilibrer votre budget. Voilà, il y a peut-être de l'argent qui rentre, de l'argent qui arrive pour vous d'une manière ou d'une autre. Et on va vous dire, eh bien, voilà, c'est le moment d'équilibrer votre budget. C'est peut-être le moment aussi de faire des choix sur votre travail, sur votre vie, sur ce que vous désirez depuis longtemps. Un projet peut-être qui peut se mettre en place grâce à une rentrée d'argent. Intéressant. Très intéressant tout ça. Allez, on continue avec l'oracle des sirènes et du dauphin. Alors, s'il vous plaît. Ah, mais regardez, au jeu. Alors, on peut relier ces deux cartes. Hein. Vous pouvez, par exemple, avoir une chance cette semaine de gagner une somme d'argent par rapport au jeu, la loterie, enfin le loto, vous voyez bien les jeux de hasard. Alors les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Et il y a quelque chose ici cette semaine qui se réalise pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette énergie débordante. C'est que vous avez certainement une bonne nouvelle, quelque chose de très positif qui arrive à vous, qui vous permet enfin de faire un choix sur des priorités, sur des décisions que vous aviez peut-être du mal à prendre, beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et là, cette semaine, ça se débloque grâce à une rentrée d'argent. Vous pouvez peut-être réaliser vos rêves. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez enfin pouvoir faire, mes amis. C'est très positif, hein, tout ça. Hein.
Alors, votre sensibilité, c'est peut-être une émotion par rapport justement au fait que vous prenez conscience que vous allez enfin pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Mes balances, là, il y en a deux. Alors, on va voir avec l'oracle des fées si les fées agissent un petit peu avec un petit coup de baguette magique. Ici, nous avons le rêve, mes amis balance. On vous en parle ici, hein, d'un rêve qui se réalise. Hein. Alors, le rêve est le carburant de la vie. D'où votre énergie. Hein. Donner naissance à ces rêves, c'est donner naissance à la vie. Vous entourez de cœurs aidants à la réussite de votre rêve. Alors, vous allez être en plus très bien entouré. Vous allez être... il y a comme une protection autour de vous. Ou comme une aide vraiment très importante ici. La pépite de fée vous dit, si vous visualisez vos rêves, vous les nourrissez et ils deviennent réalité. Alors, cette semaine, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, mais balance, parce que bien entendu, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez un projet, un souhait, un désir, un rêve qui va prendre forme ou qui va pouvoir prendre forme grâce à une rentrée d'argent. Je mets les rêves en évidence. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, parce que le rêve, le rêve qui se réalise quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pour ça hein, que vous avez cette énergie extrêmement débordante. Je vous dis, hein, je vous sens comme un volcan et vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir réaliser un souhait ici, hein, un rêve, un vœu, hein. Mettre en place quelque chose, vraiment. Hein. Oh, courage, vous en êtes capable en plus. Alors agissez, nous les anges, nous te soutenons. Vous voyez quel message extraordinaire que vous avez ici. Ah, vous avez une semaine explosive, débordante d'énergie, explosive mes amis. Allez, on va voir quelle heure miroir va venir à vous cette semaine et quel message elle va avoir pour vous. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire ça. Hein. Extraordinaire. Allez, c'est parti. Ah non, il y en a deux. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Oui. 18h18. Alors déjà, est-ce que cette heure vous parle? Est-ce qu'elle a une résonance en vous? Un écho? Alors, moi, je vais vous dire sa signification. Voyons un peu où elle se trouve. Ici. Alors, 18h18, le symbole de poésie et d'écriture. C'est fou, hein? Vous avez l'esprit rêveur. C'est fou, hein? Il y a quelque chose, hein? Quelque chose qui est de l'ordre du rêve et qui est en train de se réaliser. Alors, vous pensez beaucoup. Vous avez beaucoup de pensées. Vous êtes vraiment... vous êtes vraiment dans vos petites pensées qui peut-être vous éloignent du présent. Et là, ici, vous avez besoin quand même d'être présent. Et puis surtout, là, on sent que justement votre sensibilité, elle est peut-être un petit peu trop, un petit peu trop forte. Et que ici, il faut les anges, les guides, grâce à cette heure miroir, vont essayer de l'atténuer. Alors, vous avez peut-être des capacités pour l'écriture, pour les mots, pour le langage aussi. Hein. Vous êtes peut-être très doué au niveau du langage. Vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose, voyez. Peut-être que vous avez envie d'écrire quelque chose, vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Ouais, je sens que vous avez besoin d'exprimer en tout cas. Alors après, peut-être que vous avez aussi une grande pudeur et que vous n'osez peut-être pas, mais là, aussi, on vous conseille de ne pas hésiter. On vous dit d'accepter vos qualités et vos défauts
Personne n'est parfait, mais vous avez vraiment quelque chose, une forme de romantisme, de sensibilité un petit peu à fleur de peau. Vous êtes un peu fleur bleue aussi. J'ai envie de parler de fleurs avec vous. Et c'est beau, mais ça vous amène à une petite sensibilité peut-être un peu fragile, le côté sentimental. Mais ici, l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Caliel, avec le 18h18. Il y a un ange associé à chaque heure miroir. Et il représente le triomphe et l'innocence aussi. Donc c'est possible qu'avec le triomphe, vous arriviez à réaliser un rêve qui représenterait l'innocence. Le rêve, c'est toujours quelque chose qui nous ramène un peu à notre enfance, à notre enfant intérieur. Donc il y a une partie d'innocence ici, et de sensibilité aussi, qui est très forte, mais qui est très belle. Alors, vous avez la capacité de supporter des épreuves. Et ici, on vous donne la force, voilà, la force d'y aller, la force d'aller vers des opportunités, la force de réagir à certaines contrariétés que vous pouvez avoir. En tout cas, si vous avez quelque chose qui vous contrarie en ce moment, pour vous en débarrasser, parce que ça va être le cas cette semaine, il y a quelque chose qui va vous délivrer. Vous pouvez aussi prier cet ange, hein, l'ange Caliel, lui faire une petite prière pour qu'il vienne vous aider. C'est un tirage qui est très très optimiste et je pense que ça va être vraiment votre état d'esprit cette semaine. Et c'est bien parce que ça vous permet d'aller de l'avant et ça vous permet aussi de croire en vos rêves et de faire en sorte qu'ils deviennent ici réalité. C'est exceptionnel. Vous avez une très belle semaine, mes balances. En tout cas, je vous le souhaite au plus grand nombre qui m'écoutez. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.